Salut à tous les price actionneurs. Avant de regarder la vidéo, lisez le disclaimer. Je vous rappelle que cette vidéo n'est absolument pas un conseil en finance. Alors, notre CAC 40, eh bien, où en est-il? Alors, on peut voir que dans notre expanding triangle, la limite dont je vous ai parlé hier a super bien fonctionné. On voit qu'on avait cette zone-là des 630 à franchir. Voilà, bien en rouge, on va la mettre, et bien épaisse. Elle n'a pas été franchie en clôture, le L2 pardon, est toujours d'actualité. On est venu buter même sur le haut du L1, sans succès. Tout a été ravalé, notamment sur la clôture, avec un fort mouvement de reversal. Ça, c'est quand même, je dirais, un signe assez fort de la part des bearish qui défendent leur L2 avec fougue. Donc là, la situation est claire, on est toujours bearish. Maintenant, si on passait au-dessus de ces 630 en clôture, vu la réaction qu'il y a eu ici, on pourrait très bien former un L3, ce qui nous donnerait une grosse wedge, vous l'avez deviné, et on serait toujours en tendance baissière. Au-delà de ça, on peut prendre le 61,8 de notre leg de baisse, et voyez-vous ça, nous sommes aux alentours ici. Donc extrême méfiance, et les bullish, faites très attention à vos fesses. Le 1 heure. Là, je vais lever cette résistance ici. Alors, je ne sais pas si vous vous rappelez du trade que j'avais pris sur le break là, de la wedge. J'avais dit que ce niveau-là, donc qui était le niveau de l'initiation du mouvement de break de la wedge, ne devait pas être dépassé, et ce serait l'ultime limite. Qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Un superbe tout bar reversal, donc double top twin, et un rejet immédiat quasiment au point près, de 89,5 à 91,5, voilà, c'est à 2 points près. Du coup, on est toujours dans les clous. C'est exactement ce que je disais en daily, ça se confirme en 1 heure, on est toujours dans les clous, sachant que sur des wedges ou sur des doubles appuis ou double top, on peut très bien avoir un pullback qui va au-delà de 50% du mouvement qui a déclenché le signal. On peut très bien même faire, comme on le fait ici justement, un retour sur le niveau. Mais là, attention, demain, grosse séance, parce que si on passe sous les 600, alors là, c'est 500 directement, et on aura droit à la sortie de cette grosse zone de ranging, et pourquoi pas même une dégradation. Je vous rappelle que notre objectif à 4300, 4228 est toujours valable. 15 minutes, à peu près la même chose, sauf que vous allez voir, aujourd'hui nous avons fait en 5 minutes un superbe canal. Voilà, là aujourd'hui, voilà, la journée a commencé ici. Donc on avait un canal à peu près comme ceci. Voilà, il partait en fait du double appui, c'est ça. Ce canal là partait du double appui ici. Hop là, comme ceci. Il a bien été overshooté par 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On a atteint quasiment son major move. D'ailleurs là, ça s'est confirmé en 5 minutes. Bon, grosse journée aujourd'hui, donc il va y avoir beaucoup de choses à expliquer. Donc déjà là, bon, sur l'opening, on était intégré dans ce canal en pointillé noir, comme vous pouvez le constater. Les cours étaient capés par une grosse trendline, major trendline, ici, en vert. Et on avait, depuis hier soir aussi, une micro trendline à l'intérieur de ce canal, comme ceci. Au-delà de ça, on avait notre grosse bear trendline, depuis le break de la wedge, qui capait les cours et qui a été cassée à ce moment-là au niveau du discours de la BCE. Alors, pour voir plus en détail, depuis l'ouverture, nous avions donc notre petit opening range qui a porté ses fruits directement ici. Et puis là, vous constatez que nous sommes sur le haut du canal en pointillé. Et qu'est-ce que nous formons?
un wedge beer flag, setup préférentiel sur le haut d'un canal pour aller rechercher le bas. Ça, c'est clair et net. Ici, nous avons une superbe entrée en breakout. Là, oui, j'ai oublié de faire les entrées précédentes. Donc là, nous avions le break de l'OR. On a un petit rejet, donc premier pullback. H1 sur break de l'OR. Objectif directement atteint à ce niveau-là, ici. Donc il n'y avait pas de souci pour entrer sur ce trade. Ensuite, triple touch ici sur la wedge, sur le haut du canal, avec breakout à ce niveau-là. Une entrée pouvait se faire sans problème, voire une entrée en anticipation sur les 35-34. On atteint donc une première leg de baisse, puis un major move de la seconde leg de baisse ici. Donc cette leg de baisse là, projetée ici, donnait un major move à ce niveau-là. Donc les plus malins sont sortis à 600, 605, chose que nous avons fait. Ensuite, on n'est pas arrivé tout à fait sur le bas du canal. Et puis là, on a eu à 14h30 donc le discours de Mister Super Mario qui a propulsé les cours donc à l'extérieur du canal. Donc là, il y avait de superbes entrées. On pouvait tout acheter en fait. Tout ce qui passait, on pouvait l'acheter. Nico était sur le coup. Je pense que d'autres traders ont été sur le coup. H1, H2, H3, pas de problème, ça passait. On mettait stop au cul après une si belle spike, il n'y avait pas de problème. Le major move a été quasiment atteint sur les 700. Bon, on s'est arrêté un peu avant avec la présence du R de jour, donc bon, fallait être malin pour prendre ses bénéfices un peu plus tôt, bien sûr. Et après, là, notre fameux reversal à partir de 17h20. Et là, sur la clôture, on a essoré les cours. 17h35 fixing, on était revenu, on a réintégré le canal de suite. Et c'est pour ça que je vous ai montré les bougies en 15 minutes, où là en fait toute cette série de bougies constitue 6 à 7 bougies à l'extérieur du haut du canal. Et je vous rappelle qu'un canal ascendant, donc un canal bullish, va rarement casser par le haut. Lorsqu'il va casser par le haut, il va très souvent être en échec entre 5 à 6 bougies. Et son niveau max, ce sera le major move qui était tracé ici d'ailleurs, qui n'a pas été atteint. Donc là, prochain objectif, là il est clair, net et précis pour l'instant, c'est le bas du canal. Et ensuite, sur rupture du canal, ce sera le commencement du canal sur les 4512. Autant dire qu'on pourra même aller charcler les 4500. Voilà. Donc je vous dis à demain pour la dernière séance de la semaine. Et voilà, tout simplement.